Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg au Philibert pour vous parler d'une opération qui va avoir lieu d'ici très peu de temps et qui va s'appeler, comme chaque année, le Black Friday. Qu'est-ce que c'est que le Black Friday ? C'est une opération qui, depuis 3 ans, réunit Philibert et Accessi-Jeux. En gros, Philibert, pendant toute la journée du Black Friday, fait une Black Friday, c'est-à-dire que vous avez pour chaque commande de l'argent qui est versé, mais pas à vous, à Accessi-Jeux. Et alors Accessi-Jeux, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent ? Quel est le but de cette association ? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite avec Xavier et Ben. Accessi-Jeux a été créé en 2015. J'ai fondé cette association avec 2 amis qui, eux, sont pas concernés par la déficience visuelle, mais on jouait ensemble au moment où on a découvert un peu le jeu moderne et on a commencé à organiser des soirées jeux. Et moi, j'avais toujours la problématique d'adapter les jeux pour les rendre accessibles à ma déficience visuelle, et bien souvent c'était à coup de gros marqueurs sur les cartes, et ça faisait toujours un petit peu mal au cœur de faire ça. On avait l'impression de gâcher le jeu, et on s'est dit il faudrait trouver des solutions pour rendre les jeux accessibles aux déficients visuels, parce que visiblement je dois pas être le seul bigleux qui aime jouer, quoi. Donc trouvons des solutions. Et il s'avère que parmi ces 2 amis, il y en avait un qui était développeur de sites internet et d'applications smartphone. Donc le projet fondateur de l'association, ça a été de développer une application qui soit une boîte à outils pour faire en sorte d'avoir différents outils pour rendre les jeux accessibles, que ce soit pour écouter les règles de jeu, pour lancer des dés, pour avoir des aides de jeu sur les effets des cartes, toutes ces petites choses qui sont d'habitude écrites et très visuelles, qu'on puisse les avoir en synthèse vocale. Donc on a commencé par faire ce projet d'application. Puis, via un incubateur d'associations dans le 12e arrondissement, on a commencé à avoir notre premier local, et la mairie du 12e nous a demandé de trouver un projet pour la sortie de l'incubateur. Et le projet, ça a été de leur proposer de créer une ludothèque dans le 12e arrondissement. Ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Et on leur a dit, en plus, si vous nous aidez à trouver un local et que vous êtes d'accord pour ce projet, vous pourrez vous vanter d'avoir dans le 12e arrondissement la ludothèque la plus accessible de France aux déficients visuels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la ludothèque a été créée en 2017. Aujourd'hui, sur les 1000 jeux de société qu'on a à la ludothèque, on a à peu près 350 jeux qui sont adaptés pour les déficients visuels. Donc on a aussi du coup réfléchi à avoir une solution complète entre la ludothèque, les ateliers pour adapter les jeux pour les particuliers, et donc la boutique en ligne qu'on a créée, qui propose aujourd'hui à peu près 80 références, ou peut-être même une centaine de jeux, qui vont du jeu pour enfants, Djeko, Abba, des petits jeux pour enfants, jusqu'à des jeux qui soient plus axés seniors, des jeux abstraits, tout en passant par tous les jeux un peu modernes, jeux de cartes à effet, à rôle caché, etc. Et on s'appuie donc sur une gamme d'adhésifs en relief qui permettent du coup de pas lire le braille, mais de savoir, par exemple, pour le loup-garou, j'ai un X, je sais que j'ai le loup-garou. On a aussi du coup élaboré une nomenclature avec ces formes géométriques pour les couleurs. Par exemple, un cœur indique un rouge, une goutte d'eau, la forme goutte va indiquer le bleu. Donc en mélangeant tout ça, les effets de cartes, les couleurs, les chiffres, on arrive à adapter un grand nombre de jeux et du coup les mettre en vente à destination notamment des bars à jeux, des ludothèques et des particuliers qui en ont besoin. Depuis 2018, Accessi-Jeux est aussi éditeur de jeux. Et en l'année 2021, ils ont frappé très fort puisque en milieu d'année, il y a MoW Access qui est sorti, qui est une vraie nouvelle version, nouvelle variation autour des règles de MoW, mais où peuvent jouer un mélange de gens ayant ou pas des déficiences visuelles. Et puis va sortir pour les fêtes de fin d'année un Quarto Access avec quelques petits trucs qui changent, mais on va demander à Ben qu'est-ce qu'il peut justement nous dire là-dessus et qu'est-ce que veut faire Accessi-Jeux en devenant éditeur de jeux.
Donc après une première sortie de jeu en 2018, cette année on va sortir 2 jeux. Donc il y a Mo Access qui est sorti au mois d'août, qui est un jeu qui était à la base un jeu de cartes de Bruno Catala qui avait sorti il y a quelques années, que nous on a réédité avec l'autorisation du Hurricane en version tuile et avec du relief et les chiffres en braille. Voilà. Donc on a modifié le matériel de jeu, on n'a pas modifié la mécanique de jeu, on n'a rien changé à la mécanique, mais dessus on a rajouté du braille et des chiffres en relief. Et puis on a dessus, sur chacun de nos jeux, on a rajouté la règle en langue des signes. Donc au dos de chaque boîte, il y a le QR code avec la règle en langue des signes pour les personnes malentendantes. Voilà. Donc ça c'est notre sortie qui est sortie au mois d'août. Et à la fin de l'année, là sort Quarto Access. On est très très fiers de ce beau petit bébé qui arrive. Donc c'est le nouveau Quarto, version accessible, donc version sans couleur. On a enlevé la couleur. À la place, on a mis des rayures ou pas de rayures sur les pièces. Et le plateau est aimanté. Voilà. Et pour que tout le monde joue à la même échelle, de la même façon, il y a 2 masques phoniques dans la boîte. Donc on peut jouer voyant contre non-voyant, entre voyants masqués, sans masquer. On peut essayer différentes façons. Et au fait, Ben, comment ça se passe pour 2022 là? Parce que Accessi Jeux qui fait des jeux avec Accessi Game et tout ça. Mais c'est quoi les nouveautés pour 2022? Donc en 2022, Accessi Games, la branche édition d'Accessi Jeux, va sortir 2 jeux. Donc TTMC Access, qui est un jeu de quiz, un jeu de questions qui va sortir l'année prochaine et qui sera donc à base d'applications smartphone et de plateaux creusés. Donc le plateau aura des formes différentes. On prendra la même forme en forme de punch et qu'on scannera sur son téléphone et qui lira la question correspondante à la catégorie. Donc ça va sortir courant 2022. Et ensuite, il va sortir Lucky Number Deluxe Access, donc une version plus augmentée de Lucky Numbers, avec les chiffres en relief et les chiffres en braille. Et il y aura un plateau plus grand et on pourra jouer à 5 joueurs. Voilà. Donc ça, c'est prévu aussi dans l'année prochaine. Alors Xavier, on a fait un petit peu le tour de tout ce que proposait Accessi Jeux et on a même parlé assez longuement de sa branche Accessi Game. On a vu que tous les projets que vous aviez lancés, forcément cet apport d'argent qui arrive avec le Black Friday vous permet d'avoir un petit peu plus d'ambition quant au financement. Et puis après, il ne me restera plus qu'à te souhaiter bonne continuation et certainement au plaisir de se revoir à Cannes. Voilà, on a de grands projets pour l'avenir, pour développer l'association, et on espère aussi par la suite développer ce modèle de plus en plus dans différents lieux à travers la France. Et donc oui, rendez-vous à Cannes, que ce soit pour jouer à nos jeux avec les yeux bandés, pour expérimenter ça, ou si vous êtes malvoyant, non-voyant, du coup, venez nous voir à Cannes.